Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'une réplique que j'ai eue en ma possession, donc elle provenait cependant d'un autre fabricant, GEP pour ne pas le nommer. Donc je l'avais revendue à l'époque car elle me cassait le dos avec ses 13 kilos tout équipé. Donc nous sommes aujourd'hui en présence du modèle de la marque, hop là, voilà, A et K. Et c'est donc la copie Airsoft de la fameuse FN Minimi, la M249 en version para. Donc AEK nous livre sa réplique dans une boîte en carton, tout ce qu'il y a de plus simple. Dans la boîte que je n'ai pas sous la main actuellement, donc on pouvait retrouver cette réplique, une ammo box, hop, avec une fonction sound control, un switch déporté pour brancher sur l'ammo box, un chargeur de batterie, toujours bon à avoir même si la qualité n'est pas toujours au rendez-vous, une batterie. Alors la bonne nouvelle c'est que c'est une 9.6, la mauvaise c'est que c'est de 1200 mAh, donc ce sera un peu juste. Et on termine avec hop, un petit outil pour régler le sight à l'avant. Donc au niveau des caractéristiques, donc ce monstre pèse environ 6,4 kg et mesure, selon que l'on utilise la crosse ou non, entre 80 et 93 cm. Donc elle se compose principalement d'acier, d'aluminium et de plastique et est équipée d'un inner barrel de 6,08 mm. Donc le cache-flamme, il est en 14 mm CCW, donc counterclockwise. Et enfin, contrairement au RPK, notamment, elle ne tire qu'en full, à une puissance annoncée aux environs des 440 FPS. Donc Taiwan Gun, puisque la réplique vient de là, l'a fait passer entre 440 et 450 FPS. On a un petit certificat de conformité et de test. Donc, quant à la Mobox, elle permet l'emport de, je crois, 2400 billes. Elle est fournie donc avec ce switch déporté que l'on branche. Ouais, le plus simple, c'est de vous montrer. Voilà, c'est un peu léger. Donc, auto pour rechargement automatique. Off, on le coupe. Et sound pour le sound control. Et donc, on branche, voilà, le switch déporté ici. Et le switch, on peut le fixer où cela vous conviendra. Voilà. Donc, à noter que cette ammo box fonctionne avec deux piles AA, piles qui ne sont pas fournies. Donc, au niveau du sound control, comme d'habitude, j'ai tendance à le déconseiller, puisque en fait, il a tendance à s'activer un peu n'importe quand. Donc seul GEP et son auto-loading ammo box a trouvé le bon compromis, puisqu'en effet, l'ammo box de GEP, elle se mettait en marche dès que l'on appuyait sur la détente, et uniquement à ce moment-là. Mais c'était un autre système. Niveau aspect externe, les finitions sont bonnes, assez bonnes, mais on n'arrive tout de même pas au niveau de la qualité de fabrication de chez GEP. Après, il faut préciser toutefois que ce n'est pas le même prix. À titre indicatif, celle-ci coûtait 289 dollars. Euros, pardon. 200, enfin, aujourd'hui c'est la même chose. 289 euros. Donc en la manipulant, on a réellement l'impression d'avoir quelque chose de solide entre les mains. La poignée, elle, semble bien supporter le poids de la réplique. Il faudra voir en partie. Je sais que j'avais quelques craintes avec le modèle de chez GEP. Il en est de même pour le bipied qui se trouve ici. Voilà, le bipied qu'on remet ici. Donc une fois dans son emplacement, il ne bouge pas d'un iota.
On retrouve des sights avant et arrière, en espérant bien sûr qu'il ne soit pas en zamac. Et dans tous les cas, le rail sur le cover ici vous permettra d'installer une optique. Donc à noter qu'il n'y a absolument aucun marquage sur cette réplique. La crosse, alors la crosse, j'ai dit la crosse. Voilà. La crosse de type para a un peu de jeu. Bon, c'est pas quelque chose de méchant. Donc on la déploie comme ça et on la verrouille. On a même un petit quelque chose comme ça pour épauler. Concernant son poids, pour avoir porté le double avec le modèle hop là, de chez GEP, je trouve ce poids très raisonnable. Il faut toutefois faire attention à bien prendre ce poids en considération avant l'achat, car une journée d'airsoft c'est long. Et il ne faut pas oublier que la réplique, vous devez la porter vous-même. Donc au niveau des petites choses à savoir et spécificités, donc en enlevant le heat shield, donc on peut avoir accès à l'inner barrel pour le changer en appuyant ici sur cette petite poignée. Voilà, ce qui libère tout le canon. Voilà, et ce qui libère en même temps l'inner barrel avec le hop-up. On trouve de même l'emplacement en dessous pour la batterie dans le garde-main. En ce qui concerne le hop-up, il suffit de lever hop là, le cover qui se trouve ici et on a la bague de réglage là. AEK vous offre la possibilité en fait d'upgrader si vous voulez, mais surtout de downgrader votre réplique. Pour une raison très simple, 440 fps, cela pique. Voilà, donc on défait ceci afin de pouvoir retirer la goupille qui tient la crosse. Voilà, donc on va faire pour plus de simplicité la crosse comme ça. Voilà, donc ici vous avez la pièce du spring guide. Il suffit d'appuyer fortement dessus et d'appuyer sur le loquet qui se trouve ici. Hop. Voilà. On récupère tout, on lâche là. Spring guide et ressort. Donc ressort soit à couper si vous avez les bons outils, soit à changer. Au passage, cela rajoute aussi la possibilité de faire un entretien facile de votre réplique. Donc une fois qu'on a fait l'entretien ou qu'on a changé le ressort, il suffit juste, donc comme je l'ai montré, on appuie là pour faire ressortir le petit loquet, ça facilite les choses et ça fait moins mal. Hop, on réinsère le tout. Voilà. Voilà, on pousse bien fort. Et on lâche. Voilà. Ça sert à rien. On remet, hop, la crosse, para, on remet la goupille. On n'oublie pas cette petite pièce là, on serre. Au passage, on a fait sauter la garantie Taiwan Gun. On referme. Et voilà, le ressort est changé. Au final, je retrouve ici avec ce modèle cheap, il faut bien le rappeler, une M249 de bonne facture. Donc elle nécessitera un léger downgrade afin d'être jouable, mais comme on a pu le voir, cela se fera très facilement. C'est donc une réplique qui vous procurera assurément du plaisir en jeu, du moment que son poids ne vous incommode pas trop.